m'appelle Jennifer Brazo. Bienvenue et merci d'être là. Oui, bonjour, merci de m'avoir. Décrivez-nous cette clinique de proximité autochtone. Oui, c'est un clinique qu'on vient juste d'ouvrir. On a reçu nos premières patientes cette semaine. C'est une clinique qu'on a commencé à travailler, ça fait un petit bout quand même au sein du CAL. Puis à travers qu'est-ce qui s'est passé récemment ici à Joliette, on s'est doublement mis pour pouvoir l'ouvrir aussitôt possible, pour pouvoir recevoir nos premières clientes mardi. Il y a combien pouvez-vous recevoir de clients? C'est quand même limité dans le nombre de clientes qu'on peut recevoir, étant donné que c'est juste 2 après-midi par mois. Alors, ça revient à approximativement 4 personnes par jour, puis pour un total de 8 à peu près. Et on espère pouvoir grandir aux besoins. Pourquoi avoir ouvert cette clinique? Quel est le besoin que vous vouliez combler? C'est un clinique qui était en travaux depuis quand même un petit bout, quelques années. Euh, Puis pourquoi qu'on voulait l'ouvrir, c'est parce qu'on sait déjà qu'il y a une manque de confiance envers le système de santé. Puis il y a plusieurs personnes, en fait, qui tombent dans les cracks. Vous voyez, avec le Commission Vient, il y a eu plusieurs témoignages des Autochtones qui disaient qu'ils ne se sentaient pas à l'aise, qu'ils voulaient il y avait une manque de confiance. Ils vivaient soit la discrimination ou du racisme au sein de l'institution. Puis les conséquences de ça, c'est qu'on a des membres de la communauté qui préfèrent pas aller voir un médecin que de vivre ces genres d'expériences-là. Alors pour nous, c'était important pour pouvoir offrir un lieu sécuritaire pour les membres pour qu'ils puissent recevoir des soins. Justement, qu'est-ce que la sécurisation culturelle? La sécurisation culturelle, c'est quand même des gros concepts que il y a du monde qui étudie quand même souvent ça, mais pour nous, comment qu'on l'applique, c'est d'avoir un espace où est-ce que le monde peut se reconnaître, qui peut se sentir chez eux sans être jugé. Aussi, on a intégré le clinics de proximité dans notre concept de santé globale, alors basé sur la route de la médecine. Alors, s'il y a d'autres besoins qui s'émergent à travers les consultations avec les médecins, nous autres, on est là pour pouvoir leur soutenir à travers les autres services qu'on offre ici au CAP. Quels étaient et quels sont vos défis? On a quand même des grands défis. Nous autres, une des grands défis qu'on avait, c'est qu'on n'avait pas tout l'équipement on aurait voulu avoir pour pouvoir ouvrir le clinique. Mais on a quand même une bonne partenariat avec un médecin. Puis il nous a appelé, puis il a dit puis je viendrai, ouvre tes portes, puis on va commencer. Alors, on a des débuts modestes, mais c'est quand même un début, puis on espère avoir plus de ressources pour pouvoir combler le demande. Pensez-vous que ceci est une solution à long terme pour le racisme dans le système de soins de santé? Je pense que c'est une des réponses qu'on peut avoir. Les recommandations du Commission Vient, le clinique à Val d'Or, ça a été cité comme une meilleure pratique. Alors, je trouve que pour nous autres, c'était d'appliquer les recommandations qui ont ressorti de cette grande consultation-là. Euh, Par contre, il y a différents niveaux qui doivent répondre pour pouvoir réellement faire des gros changements pour qu'on puisse, euh, c'est vrai, changer les réalités pour les Autochtones. Les indicateurs de santé pour les communautés autochtones, on le sait, sont quand même encore plus bas que la population générale. Ça fait des années puis des années que c'est ça la réalité. Puis, pour pouvoir réellement le changer, il va falloir que le gouvernement réagisse, les institutions de santé réagissent, puis prendre ça au sérieux. Mhm. Merci d'avoir été avec nous.
Miigwech, merci de m'avoir